Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Nous sommes le mardi 7 août. Voici l'essentiel de l'actualité résumé en 6 minutes. Au milieu de plusieurs fast-food et restaurants, un petit nouveau a fait son apparition. Le premier fast-food breton de la métropole doit composer au milieu de concurrents prestigieux en plein centre-ville, rue de Béthune. Une norvégienne, une viande hachée. C'est, j'espère, plus équilibré. Puis pour changer. C'est nouveau, ça change. Moi je travaille ici pas loin, donc c'est l'occasion d'avoir un déjeuner un petit peu différent. Très 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 bon. J'ai pris la galette au saumon, c'est parfait. C'est très frais, c'est très bon. C'est pas lourd du tout, c'est impeccable. Au soleil, parfait. À l'origine, un couple, Alexandra et Rodolphe, ont découvert le concept à Paris. Ils en sont aussitôt tombés amoureux. À la carte, des crêpes salées, sucrées et du cidre, évidemment. Cet été, ils ont prévu un voyage en Bretagne pour compléter leur carte. Souvent, on me parle de concurrence avec une crêperie traditionnelle. La crêperie traditionnelle, on s'installe, on commande, on a des vrais couverts, on prend son temps, c'est autre chose. Ici, nous faisons du surplace ou de l'emporter. Nous avons des couverts en plastique, mais les personnes peuvent aussi s'installer une demi-heure, une heure, à l'intérieur ou en terrasse. Et c'est pas pareil, donc on est entre les deux, entre la crêpe emportée et la crêperie traditionnelle, le vrai restaurant. Et puis au niveau des prix, on est quand même, je pense, imbattable. Un fast-food ouvert de 11h à 21h. Le couple espère conquérir une clientèle d'étudiants et attendent avec impatience le mois de septembre pour voir décoller leur affaire. Alice, 17 ans, est très sensible à la cause animale. Elle a adopté Gadou, sauvé in extremis de la rue. Gadou est issu d'un sauvetage de Réflexe Adoption où il y avait une quinzaine de chiens qui étaient livrés à eux-mêmes dans un terrain infesté de rats et de boue. Donc ils ont décidé de les sauver. Donc il y a eu 5 chiens de sauvés, il y en a encore une dizaine qui sont en attente de famille là-bas. Aujourd'hui, elle participe à un concours photo pour sensibiliser à l'abandon des animaux. Un pic d'abandon observé sur la période juillet-août combiné à une baisse de l'adoption. Je pense que si tout le monde participe un petit peu, ça peut aider aussi à sauver les animaux, à ce qu'ils soient de moins en moins abandonnés. Aussi que les gens ils prennent conscience qu'il y a de l'abandon et qu'il y a des chiens aussi à adopter. Un concours organisé par l'association Coup de pouce en partenariat avec la LPA de Tourcoing. Ce que l'on demande, c'est d'avoir uniquement la photo de l'animal et non pas des propriétaires. Bien entendu, les gens qui ne partent pas en vacances, puisqu'il y en a aussi, qui vont donc passer leurs vacances chez eux avec leur animal de compagnie, peuvent également participer à ce concours. Si vous souhaitez y participer, vous avez jusqu'au 30 septembre. Un appareil photo numérique est à gagner pour les plus créatifs. Le Stadium Lille Métropole a connu des moments de gloire ces 8 dernières années avec le LOSC. Des travaux ont été réalisés pour l'adapter à la Ligue 1 et son principal locataire s'en va. Quel avenir pour le Stadium Nord? Le LOSC va laisser sa place à un autre club de la métropole qui engrange les victoires et fait parler de lui depuis 2 ans. Il s'agit du LMR, le club de rugby lillois. Si vous n'en avez jamais entendu parler, c'est très provisoire. Dans les années à venir, l'ambition affichée du club, c'est d'entrer dans l'élite du top 14. C'est de la billetterie plus importante. Bon, le stadium, c'est 18 000 places assises. Bon, pour l'instant, le rugby n'en demande pas tant, mais on peut espérer très rapidement entre 5 000 et 10 000 personnes, suivant le succès. Et 5 000 et 10 000 personnes, c'est autant de billetterie à chaque match, mais c'est aussi la possibilité d'avoir un espace VIP qui soit à la hauteur du niveau du club, qui leur permettra d'avoir des recettes pour pouvoir développer ce club. Et si vous n'avez pas d'idée de sortie, que les vacances vous paraissent longues et ennuyeuses, pourquoi ne pas vous envoyer en l'air dans les arbres? L'acrobranche pour les paresseux ou les téméraires, tout le monde y trouve son compte. Des parcours plus ou moins hauts selon votre niveau et votre vertige permettent à tout le monde de s'amuser. Si vous n'êtes toujours pas convaincu, écoutez plutôt ces vacanciers, au micro de Mathieu Delacroix. J'ai un petit peu de peur je pense pour le noir, la piste noire. Et on va voir. Beaucoup de sensations vu qu'on est quand même à 15-20 mètres du sol. Mais ça fait du bien quand même, ça donne de l'adrénaline et ça donne un gros boost en fait.
j'ai pu faire des longs jeux. Comme quoi? Les filets. Il faut l'aider, comme vous voyez là-bas, il faut amener le rond là-bas. Puis après, il faut lui donner la corde, vous savez. Il faut la suivre, quoi, tout le long du parcours. Si vous êtes convaincu, plusieurs parcs proposent l'acrobranche à seulement 30 minutes en voiture de Lille. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Sachez que toutes les vidéos sont bien sûr à retrouver sur notre site internet au www.grandlille.tv. Excellente journée.